Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. Nous allons parler sur la pornographie. C'est quoi la pornographie? Parce que beaucoup de personnes regardent, il y a plein de personnes, que ce soit des croyants, des non-croyants, des athées, ou en fonction des personnes dans le visible, beaucoup regardent ces films-là et ces films ont été, sont et seront encore la cause de beaucoup de séparations, de confusion dans le couple. Certaines personnes vont regarder ces genres de films pour apprendre de l'expérience pour reproduire des performances, on va dire, entre guillemets, des performances sexuelles pour pouvoir prendre des pratiques, donc des positions, ainsi de suite, pour pouvoir les reproduire. Et ces gens, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Donc, et aussi, quel est l'esprit, ou bien quels sont les esprits qui poussent les gens dans la pornographie, qu'est-ce qui se cache réellement derrière la pornographie. Donc, et la pornographie vient d'où? Est-ce que c'est récent ou pas? Mais avant de poursuivre, on va ouvrir une parenthèse. Euh, Ça fait déjà un bon moment, déjà, à un moment donné, quand je me trouvais en Nantes, dans la ville de Nantes, en France, dans la Loire-Atlantique, il y avait quelques personnes dans un quartier, un beau quartier, il y avait quelques personnes devant moi. J'étais en train de les parler de la parole. Je leur parlais de la parole. Donc ils écoutaient. Et beaucoup de personnes venaient dans ce quartier, les gens venaient m'écouter. À un moment donné, il y avait un jeune garçon, il vient devant moi. Il me dit, il me pose la question. Il m'appelle, il me pose la question. Il dit, au fait, est-ce que tu as déjà regardé un film de boule? Je l'ai regardé. J'ai répondu instinctivement, directement. J'ai dit, quoi, Boule et Bill, dans les dessins animés Boule et Bill. Et tout ce qui était là a éclaté de rire. Donc, on referme la parenthèse. Ici, nous allons parler des esprits qui se cachent derrière, qui se dissimulent derrière la pornographie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple, d'autres qui sont pas en couple, qui regardent ces films. D'autres vont regarder, ils vont se masturber, d'autres vont regarder pour pouvoir, euh, ils sont plus excités par les partenaires, par les femmes. Donc, ils vont aller regarder cela pour prendre du plaisir, hein. Donc, par rapport au visuel et aussi au corps, ils vont ressentir des énergies, ils vont ressentir des sentiments, des émotions, ils vont se nourrir de ça. Et quand ils auront fini de se nourrir de ça, et ils n'auront plus envie de toucher les partenaires, ou bien toutefois, ils auront envie de faire exactement ce qu'ils ont vu dans les films pornographiques. Et certains vous disent aussi que dans les films pornographiques, c'est pas de la vérité, c'est des fictions, et ainsi de suite. Mais bon, on va donner une description, une définition, premièrement, du mot pornographie. Quand vous tapez sur Google, sur le moteur de recherche, vous tapez définition du mot pornographie ou bien la phrase. Certains vont répondre de certaines manières, mais parmi ces manières et parmi ces explications, je vais prendre une des descriptions pour vous lire ici. On vous dit ici un film pornographique contenant des scènes où le rapport sexuel, virgule non stimulé, est montré de manière explicite dans le but de provoquer l'excitation sexuelle du spectateur. Donc, on vous apprend que la pornographie, c'est quoi? Elle fait pour un but précis, pour exciter. Je dis bien pour exciter sexuellement celui qui est en train de regarder, celui qui est en train de pénétrer ces images-là. Et on va vous expliquer pendant la pénétration de cette image, pendant la pénétration de ces scènes-là, de ces films-là, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de vous? Quel, que ce soit dans votre plan spirituel, donc du côté de votre esprit, le plan astral du côté de votre âme, le côté visible, le côté de votre corps. Donc pour cela, on va aller néanmoins dans la seule version authentique. La seule version authentique, on va aller dans Exode chapitre 12 au verset 13. Parce que quand vous lisez dans les Bibles classiques, on ne vous parle pas de cela. On ne vous parle pas de cela. Mais on va aller dans Exode chapitre 12, verset 13 dans la Bible. Il est dit ici, tu ne commettras point d'hybridation. Il y a virgule, oui, tu ne métisseras point, ni de relations sexuelles avant le mariage, approuvé par le verbe de téter. Il y a virgule ici, ni de masturbation. Il y a virgule. Tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée, et tu ne regarderas point. Tu ne regarderas point. Donc, tu ne pénétreras point de tes yeux d'autres personnes
en train d'avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire des relations sexuelles de quelque sorte, de quelque sorte. Il y a maintenant, la parenthèse ici, c'est pornographie. Donc, on va vous donner le mot pornographie dans la langue originelle qui est le droit ancien, tout à l'heure dans l'enseignement. Donc, dans Exode chapitre 12, comme je dit, verset 13, on vous apprend que le puissant patriarche prophète, le Mutapédam, on dit, donc, qui a reçu les lois, des préceptes, des ordonnances par les entités du grand ordre des choses, dénonce ici d'abord la pratique de la pornographie. Et on va vous expliquer ce que ça produit à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se cache derrière, quels sont les esprits qui sont derrière. Et aussi, le démon Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, dans les Bibles classiques, aussi euh, pousse les gens à la pornographie. Est-ce que vous comprenez? Excite les gens, pousse les gens à regarder la pornographie. Et on va vous montrer cela. Mais vous pouvez voir ça aussi dans l'une des versions des Bibles classiques, dans n'importe quelle version. On vous dit à un moment donné, euh, Dieu, selon les Bibles classiques, va pousser, on va dire comme ça, puisque c'est lui qui donne cet ordre-là. Donc, pour que le fils, l'un des fils de David, aille souiller les coépouses de son père de David, donc en vue de tout Israël. Ça veut dire que Israël, y compris les enfants, à un moment donné, ont vu des images obscènes, ont vu de la pornographie en direct. Voyez? Donc ça a poussé, non seulement il y avait à pousser cet homme-là, le fils de David, à, à faire la pornographie, et aussi la partouze. C'était de la partouze en même temps. Donc, beaucoup de couples actuellement, certains sont précoces, voilà, parce que quand tu vois le corps dénudé d'une femme, l'excitation sexuelle, c'est très intense, le cœur il bat très fort. Et en cela où il est vraiment précoce. Et d'autres personnes, quand ils vont se mettre à regarder des films pornographiques, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes pour ceux qui vont regarder les films pornographiques, puisqu'il y a les films pornographiques de différents degrés. D'autres vont dire au gore, au sale, au soft, ainsi de suite. Mais toujours est-il que c'est les mêmes esprits qui se dissimulent derrière. Donc, quand quelqu'un se met à regarder un film pornographique, il recherche quelque chose, une excitation. Et ce sont les portes qui s'ouvrent. Plus tu regardes, plus tes yeux veulent encore voir autre chose. Et tu commences à entrer au fur et à mesure dans les images. Tes yeux se mettent à contempler et entendre des bruits, des gémissements. Donc tu commences à te nourrir de ça. Et cette nourriture-là, c'est la semence, c'est une doctrine, c'est un enseignement du démon qui te nourrit. Mais toi, dans la pièce, quand tu vas regarder, tu auras soit en fonction de la personne qui va observer ces choses, en fonction de la personne qui pénètre ces choses, en fonction de la personne qui regarde ces choses, aura envie directement de reproduire soit la même scène, soit avoir du dégoût pour sa femme. Il sera impuissant ou bien il aura envie de reproduire exactement ce qu'il voit avec sa femme. Et vu que sa femme aussi, si elle n'arrive pas à supporter, si elle n'arrive pas à reproduire ce que les autres femmes font, selon ce que eux ils vont voir dans les films pornographiques. Et c'est là où il y aura l'incompatibilité, il y aura de la discorde, ainsi de suite. Mais on va vous expliquer pourquoi ça se produit ces choses. Mais néanmoins, on va aller dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 5 à 6. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 5 à 6, toujours dans Bible. La seule version authentique, il est dit ici, c'est en présence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, de Tombouanébila, et en plein jour que tu seras déshonoré à travers plusieurs de tes femmes. Ici, ce n'est pas Loba qui le pousse, pas le verbe, c'est pas Loba qui pousse son fils, le fils de Tondor de David, à aller commettre cela. Voilà. Mais on lui dit ce qui va se produire, on lui dit ce qui va arriver. Cela fut une très grande porte d'entrée pour tous ceux qui assistèrent à cette orgie, c'est-à-dire à cette orgie, c'est-à-dire orgie. C'était l'orgie, donc c'était une grande méga partouze. Vous voyez, le fils de David a
a souillé son père en commettant non seulement ce qu'il ne devait pas faire, ainsi de suite. Donc, les esprits qui se cachent derrière la pornographie, c'est quoi? On va vous les révéler tout à l'heure. Mais, comme j'ai dit, il existe plusieurs degrés des films pornographiques. Et les films pornographiques, ce sont des portes. Vous comprenez? Ce sont des portes qui ramènent dans plusieurs dimensions. Dans plusieurs dimensions. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas regarder certains films pornographiques. Tandis que d'autres vont regarder, certains d'autres vont regarder. C'est en fonction de, euh, de la recherche, de la demande de la personne et en fonction de l'intellect ou bien de l'intellection de la personne et de ce que la personne veut réellement en tirer. Comme je dis, il y a des films pornographiques gore. Il peut y avoir des films pornographiques gore plutôt, comme on va parler peut-être de la scatophilie. La scatophilie, c'est de manger les excréments et ainsi de suite. Il y en a qui font ça et filment. Ça, eux, ils vont classer ça dans les films pornographiques gore, hard. Et certains prennent plaisir à ça. Tandis que d'autres vont regarder les films, on va dire, pornographiques, eux vont appeler classiques. Où quelqu'un, il invite une femme, il couche, il a les tournées, il a les scènes, ainsi de suite. Lui, il se contente de cela. Et il veut apprendre de ça. Tandis que d'autres, ils ouvrent une autre porte. Parce que plus tu regardes la pornographie, plus tu ressens des sensations et tu as encore plus envie d'avoir des sensations fortes. À un moment donné, le fait de regarder certaines scènes, pour certaines personnes, quand vous allez regarder certaines scènes, d'autres vont être choqués. Mais pendant qu'ils sont choqués, ils sont néanmoins intrigués à pouvoir aller au-delà. À pouvoir aller au-delà. Ça veut dire que tu commences à pénétrer dans une dimension, tu commences à entrer. Parce qu'il y a trois dimensions. La dimension physique, c'est d'abord, premièrement, avec tes yeux. On va dire, on va commencer dans le sens du visible. Donc, quand tu regardes avec tes yeux prennent plaisir à ça. Ton cœur se met à battre. L'excitation de ton corps et ton membre se met on va dire, à ressentir aussi, on va dire, à se manifester, à avoir besoin de quelque chose. Donc, là, la personne, elle est fixée sur cette image-là. La personne se met à désirer, la personne se met à ressentir. Donc, l'excitation sexuelle commence à monter sur la personne. Vous voyez, là, c'est dans le plan visible, premièrement. Et quand c'est dans le plan visible, la personne a envie d'aller, va voir des prostituées, d'autres vont aller voir des prostituées, d'autres vont devenir pervers, d'autres vont regarder des gens avec les yeux vicieux. Ils auront envie de reproduire ce qu'ils sont en train de voir. Donc, quand ils vont voir les femmes en route, les femmes seront des simples objets pour eux, des simples plaisirs sexuels, des instruments pour pouvoir assouvir les fantasmes, pour pouvoir reproduire ce qu'ils ont vu dans ces films pornographiques. Donc, les films pornographiques vous enseignent à dénigrer la femme, à mépriser la femme, à vous mépriser vous-même, à mépriser vos corps et votre intellect, c'est-à-dire votre intellection en même temps. Donc, et dans la phase 2, ça c'est la phase 1, dont la phase 1 consiste c'est la première porte, hein, donnant dans la dimension visible, qui consiste tout simplement à avoir de l'excitation sexuelle, à vouloir reproduire exactement. Quand vous avez une femme, peut-être, vous allez avoir une femme, vous n'allez plus avoir le désir pour cette femme. Vous aurez plutôt le désir d'une image, d'une personne que vous avez vue dans des films pornographiques. Vous voulez à tout prix que votre femme fasse le même bruit, le même gémissement, qu'elle anticipe exactement comme dans les soi-disant films que certains vont regarder. Donc, vous voulez que votre femme devienne exactement ce que vos yeux prennent plaisir. Et c'est en cela où il y aura le problème dans votre couple. Vous allez dire que votre femme elle reste immobile, elle ne bouge pas, elle est lourde, elle est comme un morceau de bois, elle est comme un sac de macabo. D'autres vont dire oui, mais tout le temps, ils vont lui dire allez, tourne, et ça commence à les énerver. Ils aimeraient que les femmes les fassent exactement comme ce que les yeux sont en train de voir dans les films pornographiques. Et donc, du coup, comme je dis, ça détruit le couple, ainsi de suite. Maintenant, certains me diront qu'il y a des couples qui regardent à deux, qui vont regarder à deux. Le fait de regarder même à deux, un couple, l'homme et sa femme, vont regarder les films pornographiques. Certains diront que pour apprendre pour apprendre des nouvelles positions, des scènes, ainsi de suite.
ça va aussi vous détruire. Ça va aussi vous détruire. Parce qu'au moment de l'acte sexuel, pendant que un coup je te vois, un coup je te vois pas, c'est l'image de cette femme-là que tu vas regarder dans les films pornographiques, ou bien toi la femme qui regarde les films pornographiques. Si tu vois les films pornographiques où tu vois quelqu'un, il est bien membré, et après tu reviens, revois ton mari, tu vois que il n'a pas vraiment eu un bon cadeau, là ça va te faire bizarre, ça va te faire drôle, et tu auras tout le temps envie d'aller te satisfaire parce qu'il te satisfait pas comme tu penses que cet homme qui est en train de faire ça dans les films pornographiques satisfait ces femmes-là, ou bien les hommes vont faire certaines choses aux femmes dans les films pornographiques, tu aimerais que ton mari te fasse la même chose. Si ton mari n'a pas reçu cette éducation, s'il n'a pas été initié ainsi, ben, c'est là où ça va créer un désaccord, ça va créer un conflit dans votre couple, ça va même vous séparer. Et ça va même vous pousser à l'infidélité. Et en même temps, les films pornographiques aussi ouvrent la porte aux esprits incubes et succubes. Sans cela, vous allez rêver, vous allez faire des rêves de nuit, ainsi de suite. Et comme j'ai dit, d'autres aussi, pendant l'acte sexuel avec votre conjoint ou votre conjointe, pendant l'acte sexuel, d'autres ne sont pas réellement excités pour faire sortir la semence, donc pour faire, pour, oui, pour faire sortir la semence, ils seront obligés, certains, de penser à ces images-là pour pouvoir, euh, euh, on va dire, faire sortir les semences. Parce que ce qu'il est en train de regarder sur sa femme, peu importe la position, ça ne lui plaît plus. L'image, parce que l'image qu'il a vue dans les films pornographiques, les films porno, c'est entré en lui comme des œufs, c'est resté dans sa mémoire, c'est resté dans sa conscience, c'est resté dans son moi intérieur. Donc il veut à tout prix reproduire ça. Et plus vous regardez ces films, plus vous voulez découvrir. C'est comme un voyage. Est-ce que vous comprenez? Les films pornographiques, c'est comme un voyage. Parce que, exactement comme les films d'action, il y a les films d'action, il y a différents films d'action. Il y a des films d'action où quelqu'un, il entre au bar, il vient boire, il voit des gars, allez, la bagarre commence, pap, 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 ça c'est un film d'action. Maintenant, il y a aussi d'autres films d'action où il y a beaucoup de trucage, et d'autres veulent voir au fur et à mesure. Donc, plus vous entrez dans ce monde, dans le monde de la pornographie, plus vous allez rencontrer plusieurs espèces de démons, c'est-à-dire souvent aussi de la même race, mais de l'extrémité. Parce qu'il y a d'autres même, ils vont vomir, vous voyez? Ils vont faire du vomi et ils vont vomir dans la bouche de leurs conjoints, tout ça. Là. Quand vous allez regarder ça, l'excitation, d'autres vont verser les semences sur les cheveux de les femmes, sur les yeux de les femmes, peut-être sur les oreilles ou bien... Pourquoi? Parce qu'il a été mal initié, parce qu'ils vont regarder ces genres de films pour dégrader les femmes, pour les souiller et pour vous souiller vous-même. Tout ça aussi, c'était en grande partie la faute aussi, on va dire, à un moment donné des catholiques, de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que chez les catholiques, à un moment donné, et certains le vivent aussi toujours, on vous dit, bon, quand vous êtes marié chez les catholiques, une grande partie des catholiques, pas tout le monde, quand ils sont mariés, la plupart, pour aller les rapports sexuels, d'autres, ils ne faisaient pas les rapports sexuels juste pour pas plaisir. Ils le faisaient uniquement pour avoir des enfants. Parce que c'était dans les doctrines à eux, on les avait inculqués seuls. Et quand ils allaient même, un homme, un catholique, endurci, quand il allait faire l'amour avec sa femme, il éteint la lumière, dans la chambre, il éteint. Il fallait pas qu'il voie les parties de sa femme, parce que pour eux, c'était le diable. C'est-à-dire, il fallait pas voir, il fallait pas aimer le plaisir de la chair, même si c'est ta propre femme. Donc, ils vont éteindre la lumière, et là, il va tâtonner, il va toucher, et il va peut-être prendre la jambe là, pap, une seule position. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, allez, pap, la semence sort, il se fait. Voilà, pas de préliminaire, pas de toutes ces choses. Donc, et quand maintenant les films pornographiques sont sortis, beaucoup de personnes ont regardé. Pour d'autres, c'était l'illumination. Que waouh, comment quelqu'un va avoir telle position, comment il fait pour rester longtemps, comment il fait. Ouais, c'est l'illumination pour plusieurs personnes dans les couples, même y compris ceux qui ne sont pas dans les couples. Ils vont regarder ça, ils vont être excités pour pouvoir faire cela. Donc, ils ont été initiés brutalement. Ils ont été initiés brutalement par ces images-là. Et d'autres aussi, vous allez voir des personnes, ils sont peut-être en couple, ces personnes sont en couple, mais elles passent quand même le temps.
aller, à désirer ces images. Parce que même si sa femme ou bien l'homme, la femme satisfait son mari, le fait que vous soyez déjà ancré dans ces images-là, dans ces films pornographiques, vous êtes déjà atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ta femme arrive à te satisfaire, tu auras toujours envie d'aller voir, de faire, euh, de désirer ce que tu vois de l'autre côté. Parce que ta femme ne ressemble pas forcément à ces choses-là. Tu aimerais que ta femme devienne une chose, qu'elle reproduise exactement, qu'elle fasse le même bruit, qu'elle fasse les mêmes scènes, pareilles que celles que tu as vues dans les films pornographiques. C'est-à-dire que tu es en train de dégrader ta femme. Tu es en train de la considérer comme une chose. Parce que ceux qui tournent les films pornographiques, vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. C'est que derrière, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont les caméras, il y a un scénario, il y a les scripts, ainsi de suite. Il y a les scènes, on dit couper. Pap, on coupe, on met la scène plusieurs fois la scène. Et les Mongols qui ne savent pas, quand ils vont voir les films pornographiques, on dit, oui, mais l'acteur là, il est performant, il dure, il est trop fort, pourquoi il dure dans telle position? Alors que l'autre va dire, mais quand lui, il essaie cette position, ça vient vite. Mais l'acteur est trop fort. Mais vous ne savez pas que derrière, c'est, allez, coupez, pouf, il fait une petite pause, allez, ils reprennent, ils mettent ça, ils mettent ça, ils mettent ça. Et vous pensez que non, si vous ne connaissez pas ces choses, on vous initie. Mais il y a aussi un secret pour pouvoir durer très longtemps, hein, c'est avoir de la performance sexuelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller prendre le Viagra ou bien être bourré ou prendre des écorces. Bon. Et c'est là où vous voyez, on va prendre un autre livre, on va prendre un livre, on va prendre un livre, on va lire un extrait de ce livre, un petit extrait de ce livre. Le livre, c'est Jokwa Myangoma Mindima Bobe, donc démonologie. Le livre sur la démonologie. Étude interdite de la science du démon. Dans le chapitre 1, verset, bon, dans le chapitre 1, à partir du verset, dans le chapitre 1, on vous dit ici dans le verset 100, 117, les démons incubes et succubes, y compris d'autres virgules, poussent les hommes et femmes à regarder et à approuver la pornographie. Poussent l'homme à désirer et à convoiter les femmes de la femme qui n'est, voilà, qui n'est point sa femme. Vous voyez? Qui n'est point sa femme. Il a de même pour l'homme. Donc je répète ici, dans le livre de la démonologie, chapitre 1, verset 117, il est dit ici, les démons incubes et succubes, y compris d'autres. Parce qu'il y a d'autres esprits aussi. Il y a les ibadambo, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, qui ont des appétits sexuels démesurés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, ce qu'on va appeler la diaspora. Et la diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique. La diaspora peut être ceux qui sont aussi en Afrique, mais pas dans les propres pays. Parce qu'ils sont ils vivent hors de leur pays. Mais la plupart de ceux qui vivent en Europe, en Amérique, ainsi de suite, en Occident, à l'étranger, vont, certaines personnes, même s'ils sont en couple ou pas, vous allez voir, ils vont travailler, ils vont prendre du gros crédit, ils vont peut-être prendre 3 000 euros, 4 000 dollars, ils vont aller en Afrique pour s'amuser. Pour les vacances, ils vont prendre des vacances pour 2 semaines. Bon, on va prendre l'exemple peut-être du Canada. Le Canada, c'est les vacances, c'est maximum 2 semaines, quoi, au Canada. Hmm? Vous prenez 2 semaines, aux États-Unis, c'est 2 semaines de vacances, en fonction des boulots, en fonction de la société. Et vous allez les voir, ils vont aller en Afrique, dans un seul but, aller se satisfaire. Ils vont aller au travail, ils vont revenir, ils vont passer le temps à regarder les films de boules, les films pornographiques, les films pornographiques, et à se masturber, à vouloir reproduire exactement cela. Et ici, là, ils ne peuvent pas refaire ce qu'ils ont envie de faire. Ils vont aller en Afrique. Et là-bas, avec les petits, c'est-à-dire les euros, bien le dollar qu'ils vont ramener en Afrique, ils vont aller s'amuser. Donc, ils vont passer les femmes sur les femmes. D'autres vont prendre 2 femmes, 3 femmes. D'autres vont prendre peut-être les femmes tous les jours. Donc, ils vont aller satisfaire les pulsions. Parce qu'il va prendre une femme aujourd'hui, il va satisfaire ses pulsions. Le lendemain, il aura encore envie de prendre. Même en une journée, même je dis bien en une journée, il y en a qui vont prendre peut-être 3 femmes. Parce que plus il a l'appétit sexuel démesuré, c'est-à-dire qu'il est déjà possédé par les démons satyres, les Ebadamo de Mamouti Mabobé.
y compris les Mingoma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des hommes. Et ces personnes vont aller donner l'argent aux femmes, ils vont aller chercher des femmes, ils vont regarder les doigts des pieds, comment c'est bien positionné, le vernis, tout ça. Dès qu'ils voient une femme qui a les vernis au pied ou bien euh, les vernis sur le pied, euh, vernis bien positionné, rouge, peu importe la couleur, ou sur les doigts, il voit les lèvres brillantes, le rouge à lèvres, il est déjà excité. Donc, dans sa tête, il veut déjà aller la souiller, il veut déjà avoir des rapports sexuels avec elle. Donc, ils ne pourront même plus considérer une femme. Même si une femme vient les parler devant comme ça, là, pour, c'est pas, les parler pour n'importe quelle situation, il aura toujours dans sa tête, il dit, mais si je l'attrape, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Exactement comme dans les films pornographiques. C'est-à-dire que vous avez été mal initié. Donc, ces personnes vont aller en Afrique, vont aller, on va dire comme ça, jouer la vie. Et la plupart, c'est les décembre. Là, ils aiment bien le mois de décembre parce que décembre, c'est aussi les vacances, c'est la fête là-bas, les fêtes païennes. Et quand ils savent que les filles savent que les benguistes arrivent, ils disent, oh, les benguistes arrivent, les benguistes arrivent. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont benguistes. Donc, quand ils vont descendre, ils mettent du parfum. ils- La manière dont ils vont s'habiller comme ils s'habillent même jamais ici. Ils vont aller, euh, ils vont aller tourner les reins là-bas, aller le champagne, ils vont prendre les Airbnb. Allez, ça va être la fête tous les soirs. Ils vont ramener les femmes, ils vont, hein, selon l'expression, ils vont les appuyer. Donc, donc, il va ressortir toute son énergie, sa puissance. Et quand il revient en Europe ou en Amérique, pour lui, il est vidé. Donc, il est satisfait déjà. Donc, il attend peut-être 2 ou 3 ans, 4 ans pour repartir, pour pouvoir se resatisfaire. Tout ça parce qu'ils sont accoutumés à visionner, à voir et à pénétrer les films pornographiques. Et maintenant, l'erreur des films pornographiques, c'est quoi? Parce qu'il peut y avoir des scènes où il y a certaines femmes dans les films pornographiques vont reproduire, vont faire. Et que vous auriez besoin bien, vous aurez envie que votre femme fasse la même chose et votre femme ne pourra pas le faire. Vous voyez? Il y a certaines positions qu'elle pourra peut-être pas le faire, soit parce qu'elle ne fait pas assez de sport, parce qu'il y a des moments quand tu fais beaucoup de sport, les cuisses, les mollets, tout le corps, il y a certaines positions, peut-être que quand tu prends, ça te fatigue vite le muscle. Vous voyez? Ça peut vite te fatiguer le muscle, le tendon, tout ça là. Bah. Bon, lui, la personne qui regarde, qui est accoutumée à voir ces films pornographiques, il voit les scènes, il voit cette femme, il dit, mais, waouh, cette femme, elle est performance, voilà. Non, c'est cette femme-là qui me faut, ce genre de femme. Il va dire, non, c'est comme ça. Et là, il aura envie que soit sa copine, soit sa femme fasse la même chose. Et sa femme n'y arrive pas. Parce que ça, il faut de l'entraînement, il faut l'initiation. Donc, quand il va voir ça, que sa femme n'arrive pas, les citations sexuelles qu'il avait quand il regardait ses filles qui faisaient ce genre de scène, sa femme n'arrive pas à le reproduire, lui, ça va le déranger. Donc, il ne sera plus vraiment attiré par sa femme. Il va se dire, mais sa femme sert à quoi? Sa femme sert à quoi? Donc, il va se mettre à cogiter, à regretter, à penser à autre chose. Peut-être quand il va voir une voisine, il va voir la voisine, il aura envie de la voisine, ainsi de suite. Donc, dans Joko Myango dit Mabobi, donc, démonologie, étude interdite de la science du démon, chapitre 1, verset 117. Il est dit ici, les démons incubes et succubes, y compris d'autres, virgule, poussent les hommes et femmes à regarder et à approuver la pornographie. Poussent les hommes à désirer et à convoiter les formes, les formes. Vous voyez? Poussent à regarder, c'est-à-dire les hommes vont regarder les formes de la femme, en gros, qui ne les appartient pas. Vous voyez? Qui ne les appartient pas. Il en est de même pour la femme. Là, c'est écrit même dans le livre de la démonologie. Donc, les films pornographiques, c'est un danger. C'est un danger. Ça vous ramène dans une incitation. Vous ouvrez des portes au fur et à mesure. Vous ouvrez des portes. Parce que plus vous regardez les films pornographiques, plus vous n'allez pas aimer votre femme. Vous n'allez pas l'aimer. Vous n'allez pas l'aimer. Elle sera juste là, comme un meuble. Certes, même si vous faites l'amour avec elle, bon, amour, si vous couchez avec elle, vous n'allez pas réellement l'aimer. Puisque la pornographie, c'est contre l'amour.
La pornographie, ce n'est pas l'amour. Les scènes que vous pouvez voir dans la pornographie, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est le plaisir, c'est de la chair. C'est tout. C'est que de la chair. Et quand vous allez voir ça, vous avez envie de reproduire la même chose. Et d'autres personnes, même au boulot, dès qu'ils ont une petite pause, boum, ils prennent le téléphone ou bien, je sais pas, tablette, peu importe, ils vont regarder. Parce que c'est déjà dans les cerveaux. Donc, il faut qu'ils voient une nouvelle scène. Il faut qu'ils voient une nouvelle scène. D'autres vont travailler dès qu'ils vont voir une collègue, soit une cliente. Il voit les formes de la cliente ou bien de la collègue. Il sait qu'il ne peut pas euh, aborder cette cliente ou bien cette collègue. Donc, pour lui, dans sa tête, bam, l'image des films pornographiques vont arriver. Il va dire, bon, dès que je finis le boulot, ou bien à la pause, allez, il va peut-être soit seul dans le bureau, ou bien, c'est pas, dans un coin ou vestiaire. Allez, il va regarder les films, les citations sexuelles. Il va se masturber, ça devient comme la drogue. Ça devient comme la drogue. Et maintenant, dans Kalatamuka, il s'est dit le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 797 à 801. Donc, je répète, dans Kalatamuka, il s'est dit le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 797 à 801. Il est dit ici, cela même qui pénètre, c'est-à-dire scrute, visionne, mais dingue dingue, ba wamba. Ça veut dire des images et films pornographiques. Finissent par ressentir des appétits sexuels honteux, virgule, ce qui peut les attirer à un asservissement, à l'attachement de l'acte sexuel, à des orientations bestiales, donc immoraux, pervers, déréglés, qui se terminent par des terribles incohérences, donc contrariété, antipathie, incompatibilité, dispute, dispute. Parce que les gens vont voir dans un film pornographie tel homme en train de faire ça à une femme, bien la femme en train de faire ça à un homme, il regarde, son corps se met à réagir, à ressentir quelque chose que il faut qu'il ressente le besoin de reproduire ça. Donc quand il a sa copine ou sa femme, il veut que sa femme lui fasse la même chose. Et sa femme, elle est coincée. Il va dire non, il faut te décoincer, tout ça. C'est parce que lui-même a été endoctriné par ce mensonge. Vous voyez? Donc, il veut exactement reproduire cela. Et quand il va reproduire, il va encore à tout prix refaire autre chose. Donc, il veut maintenant avoir plus d'expérience. À un moment donné, ils vont commencer à prendre des objets. Ils vont prendre des objets sexuels, ils vont aller dans les magasins ou bien, c'est pas, commander ou dans les boutiques. Ils vont acheter, ils vont euh, acheter ce qu'ils appellent les gold. Donc, vous voyez que ces gens qui achètent des gold, pour mettre ça dans les parties intimes de les femmes, ce sont des attardés mentaux. Ce sont des attardés. Pourquoi ce sont des attardés? On va vous expliquer. Vous allez voir quelqu'un, il scrute les films pornographiques. Il voit que dans le film pornographique, ce qu'ils appellent les acteurs est peut-être bien membré. Et il regarde, et ce que lui, il n'est pas bien membré. Il regarde, il dit, mince, si je pouvais être comme ce gars, la dame si, la femme si, la fille si, elle allait me sentir. Le jour où il a sa copine ou bien sa femme, il veut satisfaire sa femme exactement comme ce qu'il a vu l'homme bien membré en train de satisfaire, selon lui, cette femme-là, dans le film pornographique. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il aura l'impression qu'il ne satisfait pas. Il ne satisfait pas sa femme. Donc, il va recourir à des objets. Il va essayer de mettre la main. Il va essayer d'aller euh, acheter ce qu'ils appellent les godes. Donc, quand il va aller acheter les godes, il va choisir un gros god. Écoutez, God Michel, si habitent certains, bon, un gros god. Il va faire en sorte que mettre ça dans la partie intime de sa femme au fur et à mesure pour que sa femme ressente, selon lui, le plaisir que la femme, dans les films pornographiques, est en train de ressentir. Mais ce qu'il a oublié dans sa folie, ou bien dans la quête de son plaisir honteux,
c'est que plus tu vas mettre le god costaud à la partie intime de ta femme. Au fur et à mesure, ça va prendre la forme de ce god-là, c'est-à-dire l'ouverture, l'acceptation de ce god. Et toi, l'homme, quand tu vas venir, toi, le mari, tu vas revenir vers ta femme, tu auras l'impression, l'expression qu'il dit souvent en Afrique, il est en train de nager, ou il est en train d'entrer dans un garage. Tu vas, tu vas entrer, tu auras l'impression que tu n'es même pas entré. Parce que le gros truc que tu as acheté a déjà pris, a déjà laissé sa marque. Vous voyez? A déjà laissé sa marque là-bas dedans. Ça élargit. Et toi, tu viens. Et tu deviens comme un fou après. Après, tu commences à l'insulter. Oh, elle est comme ça. Son truc est ouvert. Non. Parce que toi-même, tu es pervers. Tu es déjà pervers. Tu as été perverti par ces images-là. Parce que tu n'as pas su te contenir. C'est ainsi. Et aussi des femmes. Donc, d'autres vont voir, ils vont prendre les bougies, ils vont commencer à verser ça sur eux, ils vont se frotter, ils vont prendre les menottes, ils vont attacher, ils vont la reproduire. Mais c'est pas interdit dans un couple de prendre des menottes, de s'attacher sur le lit, mais vous voyez les patriarches en train de le faire. Où est la logique de prendre des menottes, d'attacher votre femme sur le lit? Où est la logique? Ça vous excite parce que vous avez vu ça quelque part. Parce que vous avez vu ça quelque part. Vous voulez qu'elle s'habille de telle façon, vous voulez qu'elle marche de cette façon. Bref. Donc, comme je dis dans Kalatamuka dit, dans le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 797 à 801, il est dit ici, ceux-là même qui pénètrent, donc scrutent, visionnent, mais dingue dingue ba, moins bas. Donc, film pornographie, images et films pornographiques, finissent par ressentir des appétits sexuels honteux, ce qui peut les attirer à un asservissement de l'attachement de l'acte sexuel et à des orientations bestiales, immoraux, pervers et déréglés. Oui, déréglés, déréglés. À un point où vous allez voir quelqu'un, il va prendre les pieds de sa femme, il va mettre ça dans sa bouche pendant l'acte sexuel. Parce que pour lui, il a vu ça quelque part, soit dans une image, soit on lui a dit, soit il a vu ça dans les films pornographiques. Il veut reproduire. Il y a des scènes, vous ne savez même pas c'est quoi ces scènes. Dans- il y a des scènes que vous, il y a des scènes, vous ne savez pas c'est quoi. Ce sont des rituels. Ce sont les scènes, ces gens, il y a des scènes, ce sont des rituels. Et ces rituels ouvrent des portes. Il y a certaines positions et scènes et des gémissements qui ouvrent des portes à telle espèce de démon. Brap, le démon est là. Et vous devenez comme un fou. Vous devenez comme un fou. C'est-à-dire que dès que vous voyez une femme en roue, peu importe le visage qu'elle a, ça ne vous intéresse pas. C'est les formes. Vous voulez déjà, vous avez l'appétit sexuel. Ça veut dire que les formes de la femme, voilà, ça devient comme de la nourriture. Vous voulez manger. Vous voulez manger. Ça veut dire que vous n'êtes plus logique. Vous voyez une, elle est habillée comme ça, elle a peut-être le jean ou le pantalon, soit le cabas, mais c'est sorti. Dans ta tête, bah, l'image vient déjà. Waouh, si je l'attrape, je veux faire comme ça, je veux faire comme ça. Tu as déjà les scènes, tu as déjà l'excitation à l'intérieur de toi. Ça dit, tu es déjà pris, tu es déjà pris au piège. Donc, sous l'influence et sous la domination de ces esprits immondes, donc abjects, la personne assujettie se ressent, se ressent plutôt à croire, se ressent plutôt à croire et voir, c'est-à-dire estimer les autres comme de simples objets sexuels, des instruments pour satisfaire et abreuver euh, ses désirs sexuels, donc malsains, pervers, dénaturés, impropres, déréglés, fous. L'homme ou la femme ne fera point, écoutez attentivement, l'homme ou la femme ne fera point prendre
son image nue, y compris de ses parties intimes, afin de l'envoyer à sa femme, si c'est l'homme, ou à son mari, si c'est la femme, quel quel qu'en soit le canal. Ça veut dire ici que euh, ta femme peut être en Afrique, ou bien l'homme peut être en Afrique, et toi tu es peut-être en Europe ou en Amérique. Ça fait peut-être 3 ans que vous n'êtes pas. Ça fait 3 ou 2 ans ou 6 mois que vous n'êtes pas. Tu te dis, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais vous voyez, vous parlez au téléphone, il y a SMS, il y a peut-être la webcam, vous voyez, je sais pas. Mais ça te satisfait pas. Et le mari se met à demander à sa femme, bon, fais une vidéo de tes parties intimes, envoie-moi. Comme ça, quand je veux voir, je veux penser à toi. Je serai pas, il sera pas attiré par les autres femmes. Ça, c'est un piège. Non. Ici, on vous dit de ne pas le faire. Parce que le jour où ça finit entre vous et qu'elle garde vos images, hein, tu vas sentir. Au Cameroun, on dit tu vas lire et réciproquement. Déjà, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que tu peux être devant ton laptop, écoute attentivement. Tu peux être devant ton PC. Tu vas être devant ton PC. Ta femme est dans un autre pays ou bien dans une autre région, très éloignée. Et tu fermes la porte, tu penses que tu es toute seule, tu es tout seul dans la pièce. Elle, de l'autre côté, pense qu'elle est toute seule dans la pièce. Et la webcam, vous montrez vos parties intimes, vous masturbez. Vous pensez que vous êtes les seuls à voir cela. Parce que ceux qui ont fabriqué l'ordinateur, là, les informaticiens qui ont mis les logiciels, tout. Parce que ces images-là, ça entre quelque part. Vous pensez que vous voyez que les seuls, ça rentre quelque part dans une mémoire. Ça reste là-bas. Ça reste là-bas. Ah ben oui. Et le jour où tu vas être président, boum, les images ressortent, tu dis, mais attends, la femme là m'a trahi ou c'est l'homme là, c'est quoi? Non, ça reste dedans. Et même, admettons même que ça reste pas dedans. Le fait même de faire ça déjà, c'est parce que vous aimez pas. C'est la perversion. Il faut le respect. Donc vous dites ici, l'homme n'absorbera. L'homme n'absorbera. Point. Donc, l'homme n'avalera. Point. Les écoulements. Donc, perte blanche, perte vaginale, le côté issu de ibumbu, c'est-à-dire vagin de la femme, virgule, ni la cyprine. Cyprine, c'est sécrétion produite par le vagin lors de l'excitation sexuelle. Il y a un point ici. Maintenant, certains vont me poser la question, ben oui, mais Zoula, dans une vidéo, tu avais dit que l'homme peut faire qu'il ne linguisse à sa femme. L'homme peut faire ça à sa femme. Oui, mais j'ai jamais dit que l'homme doit avaler le liquide qui sort de la partie intime de sa femme. Vous pouvez revoir cette vidéo, j'ai pas dit ça. Ah oui. Donc vous pensez que ça se passe comment? Hmm? Je répète. On va relire parce qu'il y a beaucoup de liquide qui coule dans les parties intimes de la femme. Et quand ça se mélange, ça produit un autre goût. Ça produit un goût acre. Ça peut produire un goût acide, un goût, une sorte de fermentation. Et les odeurs. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Et ces odeurs, vous ne savez pas ce que ça va vous produire. C'est-à-dire, ce liquide-là, ce que ça va vous produire, les bactéries qui sont dedans, par rapport à la macération. Donc, vous dit ici, l'homme n'absorbera, c'est-à-dire n'avalera point les écoulements, perte blanche, perte vaginale, locote, issue de ibombo, donc vagin, de la femme, virgule, ni la cyprine, sécrétion produite par le vagin lors de l'excitation sexuelle. Donc, dès que ça se mélange avec l'autre, les autres liquides, fort, 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 fort,
ça peut faire des mousses, et il y a une odeur. Parce que tel ingrédient avec l'autre ingrédient, dès que tu fusionnes, ça manifeste une odeur, une autre odeur. Et qui dit odeur, dit aussi ouverture. L'homme ne mettra point son nez, c'est-à-dire Mpemba, devant Dissola Poté, Dissola Nyudu, donc Poté, Niropoté. D'autres vont dire Munyoro, c'est-à-dire la nus de la femme, enfin, afin d'inspirer, humer, renifler son gaz intestinal, c'est-à-dire paix. Il en est de même pour la femme vis-à-vis de l'homme. L'homme n'avalera point son propre njémé dans semence sperme, ni celui d'un autre. Un homme ne se mariera point avec une femme plus âgée que lui. Une femme ne se mariera point avec un homme moins âgé qu'elle. Donc voilà, c'est pour vous dire que ceux qui sont accros à la pornographie, ça nuit beaucoup dans votre vie spirituelle. En tout cas, ceux qui ont accepté le domaine de la spiritualité. Même ceux qui n'ont pas accepté, ça nuit dans votre esprit, ça nuit sur votre âme, ça nuit sur votre corps, sur votre moralité, sur votre entendement. C'est-à-dire que, à force de regarder des films pornographiques, s'il y a un enfant, une jeune fille, elle n'est pas encore majeure, elle a déjà les femmes, tu regardes, ben, ça va t'ouvrir les portes. Ça t'ouvre les portes, même si tu y vas pas, ça veut dire que tu es un pervers, tu es un cochon spirituel. Oui, dingoa. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'était pour sensibiliser. Si vous avez des questions, vous posez sur cette vidéo. L'Oba, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant. Que ça vous plaise ou pas. C'est ainsi et c'est pas autrement.